Bonjour les amis, on va faire le numéro 57 du château de Poudlard. On arrive à la fin de la première partie. Du coup vous aurez la fin de la première partie et vous aurez la deuxième partie aussi parce que ma femme veut la collection intégrale. Du coup on a pris l'abonnement intégral. Du coup on passe à ça. Je vous montre les pièces et après le montage. Alors du coup peut-être que je me répète sur les vidéos. Mais au moins ça dépend des personnes qui vont regarder la vidéo. Cette vidéo là où après je sais que j'ai pas beaucoup de monde qui la regarde cette vidéo là, enfin cette collection là. Mais après ça peut pas plaire à tout le monde. Du coup, le château de Poudlard. La chaumière au coquillage. Bah moi j'ai testé là, le jeu Hogwarts Legacy. Enfin je suis en train de le faire sur PS5 là. Et bah franchement je suis bluffé. Franchement il est beau. Il est beau, il est beau. Après je sais pas si y en a qui la font, enfin qui font la collection ou qui font le jeu, qui ont joué au jeu sur PS5 ou PS4. Parce qu'il est sorti sur les deux plateformes. Sur Xbox, je sais pas, mais je sais qu'il est sorti sur PS4 et PS5. Je sais qu'il est sorti aussi sur Switch. Du coup, dites-moi en commentaire. Comme ça. Mais franchement, je le trouve magnifique. Bon, après, c'est un coup à prendre, c'est l'histoire des sœurs, enfin tout ça. Enfin, bah, je voulais le faire en stream, mais je le ferai une première fois tranquillement de mon côté, et puis après peut-être que je le ferai en stream, je sais pas, je verrai. Je verrai bien, peut-être... je préfère déjà passer plus de temps à vous montrer tout ce que je fais en maquette, que de m'occuper à faire des jeux vidéo. Après, j'étais un peu choqué pour le nombre de vues, le nombre de personnes qui ont regardé les Lego. Je pensais pas que ça aurait marché de fou. Le Lego non officiel de Zelda et puis la Nissan GTR. Du coup, je pense que j'en ferai d'autres vidéos. Quand j'aurai 5 minutes, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de tous mes Lego. Quand j'aurai 5 minutes, parce que là, je suis un peu dans les travaux. Entre les travaux et les vidéos, c'est un peu compliqué. Du coup, le soir, bah, je profite pour vous faire un peu de vidéos. Et au moins, comme ça, comme j'ai changé d'heure de travail, je profite pour vous faire un peu de vidéos le soir. Du coup, bah, voilà ce qu'on va monter. Alors là, je sais pas pourquoi ils ont mis les... Bon, après, c'est parce que c'est eux. Mais ça, cette partie-là, elle est pas montée. Hein. La toiture, elle est pas montée sur la collection. Ce sera dans les prochains numéros. Du coup, là, je vais récupérer... On va sortir les pièces. Désolé pour le bruit. Je vais faire monter cette pièce-là sur la structure de la maquette. On peut regarder aussi si on veut. Bah ouais, c'est la toiture. Le Hobbit là, qui nous ont fait le jeu Gollum. Bah, je pensais qu'ils allaient faire un jeu digne de ce nom, bah, comme Hogwarts Legacy. Ah bah là, ils se sont ratés de chez ratés. Je crois que... Pierre, peut-être que je la jetterai pour essayer de le tester, mais quand il sera vraiment à ras des pâquerettes, comme dirait l'autre. Du coup, on a cette pièce-là qui est là. La C28. C'est noté là, je sais pas si vous voyez. C28. On a une fenêtre. C31, on voit ici. Je sais pas si vous l'avez vu. Cette partie là, c'est la partie de la grosse tour.
C'est laquelle? C'est 27. Voilà, c'est beau, c'est 27, c'est C26. C26 qui est là. Je sais pas si vous voyez bien. Ça c'est C29. C29. Ici. Cette pièce là. Ça on n'a pas besoin. On s'en fout. Et ça va être C27. C'est noté ici. C27. Du coup voilà. Bah, je vais ramener les grosses. Enfin la structure et puis on va monter ça. J'ai mis ça comme ça, j'espère que vous voyez bien. Pour vous montrer. Pour information, je pense que je vous mettrai un post où je vous ferai une vidéo. Ou alors j'essaierai de sortir des vidéos, les faire, mais vous les poster. Je les fasse à l'avance, je pense. La semaine du 16, je suis en vacances, du coup, il n'y aura peut-être pas de vidéo cette semaine-là. Mais bon, j'essaierai, si j'ai d'autres collections en cours, j'essaierai de vous faire quelque chose quand même.
organiser la semaine prochaine. Du coup, alors c'est dedans, mais ça veut pas se clipser. C'est quoi le délire? Ouais, ça va comme ça. Ah non, en fait, j'ai une tape. Voilà, ça va comme ça. Celui-là est mis. Celui-là. Je vais l'enlever pour l'instant. D'accord, ouais, si je l'enlève, je vais t'embêter après. Ouais. C'est juste du clips, mais du clips chiant. Voilà. Cette partie-là est mise. On va essayer de finir sur la... Alors voilà, ce que je trouve dommage, c'est la différence de teinte. C'est... D'accord qu'ils avaient voulu faire des ombrages, mais... Il y avait trop une différence de teinte. Voilà. Je comprends pas. Faut m'expliquer. Je veux bien que qu'on fasse des ombrages, mais là, c'est plus des ombrages. Hein. La différence de teinte, elle est flagrante. Si je le mets comme ça, je regarde que je fasse pas de bêtises de montage. C'est celui-là. C28. C28. Ah, il est là. Alors on fait la même chose. On passe les languettes à l'intérieur. Donc ça va être une galère. Au final, il s'enclenche pas en bas. Voilà, et elle est mise en bas. En haut, maintenant. Voilà. Là, elle est mise. Du coup là je peux le faire, je peux le pincer. Là aussi, tac tac. Donc je surélève un peu pour qu'il rentre. Voilà. Tac, tac. Ça voilà. On va mettre ça comme ça. Tac. Là-bas, c'est C29. Pardon. C29. C29, on voit ici. Comme ça. De toute façon, on peut pas sombrer. De toute façon, la différence de taille, plus ça va, moins il y a de place. Ok, j'arrive à le mettre comme ça, mais... Voilà, celui-là...
ben voilà. Il est rentré, il est mis. Là, j'écarte un petit peu pour mettre ça. Tac. Il ne reste plus que le dernier à mettre. Bon, ça va, hein, une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. C'est comme celui-là qui fait une distribution en embrayage. Une fois que tu en as fait une, enfin, tu en as fait 5-6, une fois tu as compris. Des fois on a des galères. Sur des courroies qui sont pas les bonnes, on va dire. J'ai eu le cas aujourd'hui. On m'a pris la tête pour A plus B que c'était la bonne, puis au final, bah, j'avais raison. Hein. Mais bon. Parenthèse. Hop. Je sais pas pourquoi je l'ai déboîté, parce qu'au final, j'ai remarqué si je l'ai déboîté, et ben que c'était mieux comme ça. Tac. Tac. Et ben voilà. Alors, toujours pareil, des problèmes de défaut de teinte. Voilà. Ils auraient pu faire un petit dégradé. Moi, j'aurais vu ça, hein, plutôt un dégradé sur la pièce avant, mais qui part plus sur un foncé. Là, pareil, un petit dégradé un peu plus foncé, parce que là, il est foncé, d'accord. Pareil, là, ça part sur du clair, ça va, ça c'est pas trop gênant. Mais là, la pièce, c'est pareil, là. Elle est foncée, et puis là, faire un dégradé, je sais pas, moi. Voilà, c'est pareil, alors là, c'est flagrant, là, c'est flagrant. Là, ils auraient pu faire un dégradé sur la couleur, certes, ils ont fait des petits stries, d'accord, mais là, ils auraient pu faire pareil, un dégradé de chaque côté pour nous donner une couleur un peu plus belle. Voilà, je vous montre le dessous de la structure, ce que ça donne. Et je vous montre au-dessus. Je vais vous montrer comment je pourrais vous montrer ça. Franchement, ça rentre pas dans le cadre à force. Vous allez voir les différences de teinte. Même là, la structure du toit, elle est différente, elle est plus foncée. Après, je veux bien, hein, mais bon, c'est un peu moyen quand même. Là, par contre, là, j'ai en train de voir que voilà, c'était pas entré. Du coup, rien à dire. Hein. Ça fait une belle bête. Hein. Alors du coup, je suis en train de me tâter de voir où je vais pouvoir le mettre dans mon studio en bas. Ou alors à moins que ma femme elle veuille le garder en bas, en haut. Après, c'est pas trop gênant. Il y aura toutes les maquettes en bas. Après, ça fait quand même un sacré bébé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Bah, ils disent pas sur la collection de le faire, mais je vais le faire quand même. Je vais positionner les tours, puis je vais essayer de vous lever, de faire un truc un peu mieux que ça. Je vais voir si je peux lever encore un peu. Pour vous donner un aperçu de ce que ça donne, avec les tours, du coup, je vais vous les mettre en place. C'est pas celle-là. Ça serait bien celle-là. Du coup ça va comme ça, c'est fixé, mais bon c'est fixé sans être fixé, hein, parce que si on la touche, ça bouge. Du coup, je vais tourner dans le même sens que ça. Celle-là, voilà. Comme ça vous allez voir à peu près. Après j'essaierai de monter un peu. Parce que c'est vrai que ça prend de la place. On ne croirait pas comme ça, mais... Bah moi quand je l'ai vu, enfin quand ils ont lancé la maquette, je ne pensais pas que ce serait aussi gros. Sincèrement, j'y croyais pas trop. Et quand j'ai commencé à... on avait acheté le numéro 1 en kiosque, je crois, dans mon souvenir.
Et bah franchement, on va vous montrer un peu la taille. Je vais baisser, je vais faire comme ça. Hop, désolé. Et voilà ce que ça donne. Et c'est quand même une belle maquette. Hein. Là, il restera la toiture à faire. Et bon, c'était pas à faire, mais moi je l'ai fait quand même pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et franchement, ça a de la gueule. Par contre, vous voyez, bah si on... Voilà, c'est ça le problème. C'est que le système, il est bien et simple, mais ça suit pas. Les crochets sont pas fou. Les crochets, le système de crochet, c'est... Après, on va pas se plaindre parce qu'elle est pas si excessivement chère, la collection. Mais bon, ils auraient pu trouver un système un peu mieux que ça quand même. Parce que dès qu'on bouge, bah après de toute façon il sera fixe, mais pour vous montrer, vous voyez, même là c'est pareil sur la tour, la différence de teinte. Là il y a du foncé, là il y a du clair, et là il y a du moins clair. Là c'est trop. Et encore, là, on le voit comme ça, mais sur la caméra, il y a un retour de sur la retour de caméra, je vois bien, c'est flagrant. C'est flagrant, même là. Là, on le voit bien aussi. Après, ça va avec la tour, mais bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette, cette partie-là du château d'Harry Potter. Moi, franchement, j'aime bien la faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de colle, déjà. Bon, il n'y a pas de métal. Hein. Tout est en full plastique. Plastique, les petites figurines. Les stickers, bah, je pense que ça va être dans le dernier numéro qu'on va les coller. Ou peut-être dans le prochain, parce qu'ils n'en parlent pas. Mais il n'y a que du clips. Après, ça se fait super bien. Il n'y a rien à dire. Le château, j'ai pas eu de problème plus que ça. Apparemment, il y a eu des personnes qui ont eu des soucis avec le château. Bah, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Sincèrement, c'est une collection. Bon, après, allez, je crois qu'elle était à 8,99, elle est passée à 9,80. Après, c'est pas excessivement cher, sincèrement. Pour 4 numéros. Après, c'est vrai que certains sont les budgets. Je vois, je prends autre que Hachette. Optimus Prime, et à partir du 21, si je dis pas de bêtises. Ou du 21. On est à 12,99, il passe à 13,99. Le numéro. Je vois bien qu'il passe à 13,99, mais ils ont intérêt de se bouger aussi dans les envois, parce que si ça continue, il va nous faire 4 ans, on va en avoir pour 4 ans d'avoir les 110 numéros, je crois, ou 115. Et bah, 115, je crois. Et bah, ça va être super long, parce que ça avance pas. Là, j'ai un colis qui est en attente. Le Faucon Millium, bah, c'est pareil, il est en son numéro, mais... J'ai des numéros d'avance, mais le problème c'est que je suis bloqué au 30... j'ai pas fait le 38. Parce que le 38 va via le 39, mais après peut-être que je ferai le 38. Mais sur le 39, au final il manque des pièces. C'est celui avec le vérin. J'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde avait le problème avec les deux tiges pour fixer la passerelle, fixer là au niveau de la passerelle. Du coup, bah, toujours des problèmes. Hachette, sincèrement, j'ai pas à me plaindre. J'ai fait des collections chez eux. Certes, c'est long. Certes, ils prélèvent plus tôt. Ou même quand le colis la joie, c'est quoi? Bah, ce colis-là, Harry Potter, bah, on n'a pas reçu le colis parce que c'était les fêtes, c'est vrai. Ils auraient peut-être pu attendre, dire, bah, on va attendre que les fêtes de fin d'année soient passées et envoyer le colis à partir de là. Bah non, en fait, ils ont mis en envoi.
Mais le colis est resté dans un dépôt, je ne sais où. Et bah du coup, ils nous ont facturé, sachant qu'on n'avait pas le colis à la maison. Je trouve que ça a un peu abusé. Sinon, au niveau respect, après, à voir ce que ça va donner avec le T800. J'espère que ça va pas trop traîner. Que je puisse reprendre cette collection-là et puisse vous refaire des vidéos. Parce que sincèrement, c'est une galère. Ça, par contre, je comprends pas qu'au bout du 3e numéro, ils se rendent compte qu'il y a des galères, il y a des retours. Des retours. Parce que bah, moi, j'aurais continué la collection comme ça, bon. Et bon, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes de mon avis. Si moi, je vois, il y a plein de personnes qui veulent arrêter Altaïa ou Hachette ou même toutes les autres Isio et collection. Enfin, après, Isio et collection, moi, il y a des trucs qui m'auraient bien plu, mais quand je vois que c'est 1000 balles le kit, enfin, j'arrondis hein, parce que c'est 990. 990 balles, faut les sortir. Pour l'instant, je suis plutôt en train de faire les travaux pour justement pour pouvoir faire mes vidéos autres que dans ma salle. Du coup, je préfère mettre les 1000 euros, enfin les 990 euros dans ma préparation de mon setup en bas. Là en ce moment, j'ai pas trop eu le temps de toucher, mais là ça va partir. À partir de ce week-end. Du coup, ouais, je trouve que des fois, c'est un peu. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qu'elle a augmenté l'ISS, normalement, à partir du numéro 20, par là. À mon avis, je me doute que la Nissan et puis le Dodge Charger, c'est pareil. Même s'ils nous font moins 20%, moins 20 ou moins 20% sur le pack, je pense que ça va être pareil. Je calculerai à la fin quand j'aurai fini les deux voitures pour voir le prix d'une voiture et le prix de l'autre voiture si ça se valait. Après, j'avais regardé, c'était en 2019 qu'ils avaient fait la Dodge Charger. Mais après, enfin bref. Ça a été une petite parenthèse. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce château d'Harry Potter, enfin château de Poudlard. Et puis, si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas. Pensez à la cloche de notification, abonnez-vous, partagez la vidéo un maximum. Moi, ça me fait super plaisir quand je vois tous les lundis, voire non, c'est le mardi, tous les mardis, je reçois une notification, le nombre de personnes qui partagent. J'ai un truc sur mon téléphone, du coup, ça me dit tout ce qui est fait et pas fait. Et franchement, je kiffe ça de voir que il y a beaucoup de plus en plus de partage. Alors après, je vous force pas la main, hein. Mais faites partager dans votre famille, vos proches, ceux qui aiment le monde de la maquette, puissent découvrir des choses. Allez, je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo.